Les œufs cocottes. Alors pour cette recette, j'ai déjà beurré les ramequins, je vais saler et poivrer le fond de mes petits ramequins. Donc là je mets du poivre. Et je vais mettre du sel. Je vais rajouter des herbes, je vais rajouter de l'estragon. Et j'ai également des herbes fraîches. Je vais rajouter aussi de la noix de muscade. Donc je vais mettre un œuf. Alors ensuite, là j'ai rajouté de l'eau dans mon plat à gratin. Mettre chaque ramequin à l'intérieur. Et il n'y a plus qu'à enfourner. Les mini tourtes aux épinards. Alors pour cette recette, je vais utiliser des feuilles d'épinards et de la viande hachée. Bon là je prends du surgelé parce que c'est question de timing en fait. Et il me restait de la chair à saucisse fraîche en fait. Voilà. Donc je vais mélanger le tout pour faire ma farce pour ma tourte. Et donc là j'ai mes œufs que j'ai achetés ce matin. Donc voilà. Donc là je vais faire cuire 4 œufs à l'eau bouillante pendant 5 minutes. Donc là je vais mélanger, je vais prendre un œuf entier. Je vais prendre un mélange de 4 épices. Je vais mettre un œuf auquel je vais mettre le mélange de 4 épices. C'est super parfumé. Et je vais rajouter donc ma viande hachée. Là, elle est décongelée en fait. Et je vais rajouter ma chair à saucisse. À tout ce mélange, j'ai également rajouté les épinards. Donc, je mélange le tout. Donc, à mon mélange, je vais rajouter du sel et du poivre. Donc, je vais saler un petit peu. Donc là, ma farce est prête et je vais pouvoir préparer la pâte brisée et la tourte.
Donc là, je vais faire adhérer les deux pâtes ensemble, celle du dessus et celle d'en dessous. Voilà. Bon, je vais voir si ça marche, mais je vais essayer de faire une petite cheminée pour permettre à la vapeur de s'échapper. Je ne sais pas si ça va marcher, mais on verra. Petite cheminée. Hop. Voilà. Mes tourtes sont prêtes à... Donc là, c'est parti pour 35 minutes à 190 degrés de cuisson. Le gigot de 7 heures. J'ai cuit la tête d'ail entière, ce qui a embaumé délicatement le gigot d'agneau et a parfumé le jus de cuisson. J'ai enfourné le gigot d'agneau le samedi soir et le lendemain, il n'y avait plus qu'à réchauffer. Comme ça, les lapins. J'étais obligée de faire ça. Ben oui, parce que dans leur cage, c'est obligé qu'ils fassent ça. J'avais oublié d'acheter les carottes et en principe, je voulais cuire mon gigot dans une cocotte, mais j'avais pas de place, donc je n'ai pas non plus préparé de pâte à lutter. Ce qui a grandement simplifié mon gigot. Le gâteau à la poire et au chocolat. On s'est régalé durant ce week-end de Pâques. J'avais envie qu'on ait un menu fait maison avec entrée, plat, dessert et surtout, je voulais que ça soit gourmand. Donc là, j'ai fait bouillir de l'eau et je vais verser à peu près 70 g de sucre. Ensuite, je vais rajouter au sirop de sucre les poires. Donc là, je vais faire fondre la moitié du chocolat. Donc après, tu pourras rajouter les œufs et on rajoutera par la suite le chocolat. Ah, d'accord.